Il y a des jours où l'on se lève sans force. Le corps avance, mais l'esprit reste en arrière, vidé, éteint. Tout devient effort. Les gestes les plus simples prennent un poids étrange, et le silence à l'intérieur devient assourdissant. Ce n'est pas la fatigue du corps, mais celle de l'âme. Celle qui ne se voit pas, mais qui consume lentement. Cette fatigue-là ne prévient pas. Elle s'installe doucement, comme une brume. Et un matin, on se rend compte qu'on ne ressent plus vraiment la joie. Même les sourires semblent lointains, mécaniques. On fait semblant d'aller bien, on répond « ça va » par habitude, mais à l'intérieur, tout crie en silence. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que quelque chose en nous a besoin de repos, de douceur, de vérité. Lorsque l'âme s'épuise, elle ne demande pas qu'on avance davantage, elle supplie qu'on s'arrête enfin, pour écouter, pour sentir, pour guérir. Le premier pas vers la guérison est l'écoute. Reconnaître que l'on est fatigué intérieurement n'est pas un échec, c'est un acte de courage, un geste de lucidité. Trop souvent, on avance malgré tout, pensant que c'est ce que l'on doit faire. Mais nier l'épuisement, c'est nourrir la souffrance. Dans l'enseignement bouddhiste, voir les choses telles qu'elles sont est une forme de sagesse. Ce regard clair, posé sur notre propre détresse, devient une porte vers la transformation. Ce n'est qu'en admettant notre état intérieur que nous pouvons choisir une autre direction. Il ne s'agit pas de fuir ou de se plaindre, mais d'accueillir avec compassion ce que nous portons. La souffrance se prolonge quand elle n'est pas vue. Elle se dissout doucement lorsqu'elle est reconnue, comprise, entourée de bienveillance. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse, la performance, le bruit constant. L'agitation extérieure s'infiltre en nous jusqu'à ce que le calme devienne un souvenir lointain. Chaque notification, chaque attente sociale, chaque exigence de perfection vole un peu de notre paix intérieure. L'esprit, comme l'eau, a besoin de tranquillité pour refléter clairement. Mais aujourd'hui, il est constamment remué, distrait, fragmenté. Nous courons après des choses éphémères, persuadés que le bonheur se trouve dans l'accumulation, dans l'image, dans la reconnaissance extérieure. Bouddha a enseigné que le désir et l'attachement sont les sources de la souffrance. Et dans notre époque moderne, ces deux poisons sont partout, dissimulés sous des promesses de succès et d'épanouissement. Revenir à soi, ralentir, devient un acte de rébellion sacrée, un choix pour la vie. Dans les 4 nobles vérités, Bouddha n'a pas nié la souffrance. Il l'a regardée en face, avec une clarté douce, presque maternelle. Il a dit « il y a la souffrance ». Et dans cette simple phrase, il nous libère déjà d'un poids immense, celui de croire que nous devons être heureux en permanence. La souffrance fait partie de la condition humaine. Elle est là, non comme une punition, mais comme une messagère. Elle nous parle des déséquilibres, des illusions, des attachements qui nous enferment. Elle nous pousse à chercher une autre voie, une voie intérieure. Le bouddhisme n'efface pas la douleur par magie. Il nous apprend à l'observer, à la comprendre, à ne plus s'y identifier. À travers la pleine conscience, la méditation et la compassion, nous découvrons que la souffrance peut devenir un maître et que derrière elle se cache souvent une immense lumière. Trop souvent, nous pensons que quelque chose en nous est cassé, que nous sommes trop sensibles, pas assez forts ou tout simplement défaillants. Mais et si ce n'était pas vrai? Et si ce que tu ressens n'était pas une faiblesse mais un signal sacré? Ce n'est pas toi qui es brisé, c'est le monde parfois qui est trop dur. Et ton âme, elle, est juste fatiguée de devoir se défendre, de devoir toujours être forte, toujours avancer. Elle aspire à déposer les armes, à respirer, à exister sans devoir se justifier. La sagesse bouddhiste nous invite à embrasser cette humanité en nous, fragile et belle. Il n'y a rien à réparer, juste à accueillir, à offrir un espace doux à cette partie de toi qui souffre en silence. Et dans cet accueil commence la guérison. La première noble vérité ne cherche pas à nous décourager, mais à nous réveiller doucement. Dukkha, le terme utilisé par le Bouddha, ne désigne pas seulement la souffrance intense, mais aussi l'inconfort subtil, la frustration permanente, l'insatisfaction légère qui habite souvent nos journées. Admettre que cette souffrance existe, sans l'embellir ni la dramatiser, c'est cesser de se battre contre ce qui est. C'est poser les armes de la négation et enfin regarder notre vie avec des yeux honnêtes. Ce moment de reconnaissance n'est pas triste, il est libérateur. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. On n'a pas encore nettoyé, on n'a pas encore rangé, mais déjà l'air circule, la lumière entre.
Admettre la souffrance, c'est le début de la paix. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. Dans notre culture, nous avons appris à fuir ce qui nous dérange. Tristesse, colère, fatigue, vide. Nous les recouvrons de distractions, de faux sourires, de tâches à accomplir. Pourtant, ces émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des messagères fidèles. Le bouddhisme nous enseigne à accueillir ce que l'on ressent, comme on accueille un ami blessé, sans jugement, sans vouloir réparer tout de suite, juste en étant là, présent, pleinement. Car dans cette présence silencieuse, quelque chose en nous commence à s'adoucir. Chaque émotion, même la plus douloureuse, veut être entendue. Lorsque nous cessons de la juger, elle perd son emprise. Elle se transforme. Faire la paix avec ce que l'on ressent, c'est retrouver notre pouvoir le plus profond, celui de choisir la tendresse plutôt que la lutte. Dans les moments de fatigue profonde, on cherche un refuge, un lieu sûr, silencieux, paisible. Mais ce refuge n'est pas toujours à l'extérieur. Le bouddhisme nous propose un retour vers un sanctuaire intérieur, accessible à tout instant. Les 3 joyaux. Prendre refuge dans le Bouddha, c'est reconnaître en soi la possibilité d'éveil. Prendre refuge dans le Dharma, c'est s'ouvrir à un enseignement qui libère. Prendre refuge dans la Sangha, c'est sentir que l'on n'est pas seul. Ces 3 piliers unissent le corps, la parole et l'esprit dans une même direction, celle de la paix intérieure. Quand ces 3 dimensions s'harmonisent, quelque chose de profond se réaligne en nous. Ce refuge n'est pas une fuite, c'est un retour, un recentrage, une manière de se souvenir que même au cœur du chaos, il existe en nous un espace qui demeure intact. Même dans le vacarme du quotidien, un espace sacré peut exister. Ce n'est pas un lieu lointain. C'est un instant suspendu, un souffle conscient, un regard porté avec amour sur le moment présent. Ce sanctuaire ne dépend ni du silence extérieur, ni de conditions parfaites. Il peut exister dans une tasse de thé, dans la lumière du matin sur le mur, dans une marche lente au milieu du bruit de la ville. Ce n'est pas l'environnement qui est sacré, c'est la façon dont on s'y relie. Et plus on cultive cette présence, plus cet espace grandit. Le tumulte n'est pas un obstacle. Il est un terrain d'entraînement. Chaque instant est une porte vers la paix, si l'on choisit de le traverser avec conscience. Trouver ce lieu en soi, c'est commencer à vivre non plus en réaction, mais en harmonie. Revenir ici, revenir maintenant, pas pour fuir le passé ou craindre l'avenir, mais pour ressentir pleinement ce qui est. La pleine conscience, c'est cet art subtil d'habiter chaque geste, chaque respiration, chaque pensée, avec douceur et attention. Dans l'agitation de l'esprit, le présent se perd comme un murmure dans une tempête, mais en ramenant doucement notre attention vers l'instant, nous retrouvons notre axe. Nous ne sommes plus ballottés, nous devenons comme une montagne face au vent. Bouddha a dit, « La pleine conscience est le chemin vers l'immortalité, l'inattention est le chemin de la mort. » C'est dire combien ce retour à l'instant est essentiel. Ce n'est pas un effort, mais une offrande. À chaque souffle, une opportunité de renaître. Parfois, il suffit d'un souffle pour changer le cours d'une pensée. Un seul souffle, mais pleinement vécu, profondément habité, comme un retour doux à la maison. Respirer devient alors un acte sacré, une main tendue vers soi-même, un rappel que l'on est vivant, ici, maintenant. La respiration est le fil invisible qui relie le corps à l'esprit. Quand elle est courte et agitée, notre monde intérieur se contracte. Mais quand elle devient lente, profonde, consciente, elle ouvre un espace immense, un espace où l'âme peut enfin s'étendre et se déposer sans peur. Chaque inspiration est une promesse de renouveau, chaque expiration, une libération douce de ce qui ne sert plus. Dans cet aller-retour silencieux, nous redécouvrons que nous ne sommes pas nos pensées, ni nos tensions. Nous sommes le souffle qui les traverse, sans s'y attacher. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est y entrer avec plus de clarté. C'est s'asseoir même au milieu du chaos et dire à son propre cœur « Je suis là avec toi ». La méditation est une étreinte invisible que l'on s'offre, une manière d'être présent à soi sans condition. Dans le silence de la méditation, les choses remontent. Fatigue, colère, peur, souvenirs enfouis. Mais au lieu de les repousser, on les observe, comme on écouterait un enfant blessé, sans réagir, sans juger, juste en étant là, stable, doux, attentif. Ce geste est révolutionnaire dans un monde qui exige toujours plus de performance. Méditer, c'est oser ne rien faire, c'est se tourner vers l'intérieur et dire à chaque partie de soi « Tu es la bienvenue, tu peux te reposer ici ».
Et c'est dans cet accueil que commence la vraie guérison. Le silence n'est pas un vide, il est un refuge, un espace vivant où l'âme peut respirer loin des bruits incessants du monde. Dans le silence, il n'y a pas d'attente, pas de rôle à jouer, pas de masque à porter. Il n'y a que l'être, nu, authentique, présent. C'est souvent dans le silence que les réponses émergent, sans effort. Elles viennent comme des vagues, douces ou puissantes, mais toujours vraies. Le silence devient alors une médecine subtile, une eau pure qui nettoie les douleurs accumulées par les mots mal utilisés ou les gestes brusques. Le silence nous apprend à écouter autrement. Non pas pour répondre, mais pour comprendre. Il nous relie à l'essentiel. Il nous rappelle que derrière tout le tumulte, il existe en nous un lieu qui ne demande rien, sinon d'être simplement habité. Il y a tant de choses que nous portons sans même nous en rendre compte. Des attentes, des regrets, des blessures anciennes, des peurs héritées. Et chaque jour, nous les ajoutons à notre sac invisible, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas fuir nos responsabilités. C'est reconnaître ce que nous ne contrôlons pas et déposer volontairement ce qui ne nous appartient plus. C'est un geste d'intelligence profonde, de respect envers soi. Le bouddhisme nous enseigne que l'attachement est la racine de la souffrance. Apprendre à desserrer notre étreinte sur les choses, les gens, les idées fixes, c'est s'offrir la légèreté, une liberté douce, presque aérienne, celle de marcher plus léger sur le chemin de la vie. Le non-attachement n'est pas un rejet du monde, mais une manière plus pure de l'aimer. Aimer sans posséder, être présent sans vouloir retenir, savourer sans vouloir figer. Voilà la sagesse que nous enseigne le Bouddha à travers cette voie subtile de liberté intérieure. Ce n'est pas facile. Nous avons été conditionnés à nous accrocher à ce qui nous fait du bien, à fuir ce qui nous blesse, à bâtir notre identité autour de ce que nous croyons posséder. Mais le non-attachement ne nie pas la beauté des choses. Il la rend encore plus précieuse, car il sait qu'elle est éphémère. Lorsque l'on cesse de s'agripper, on commence à flotter, non pas dans l'indifférence, mais dans la paix. On ne réagit plus avec violence à chaque perte, à chaque changement. On accueille. Et dans cette acceptation tranquille, on découvre une joie stable, douce, immobile, comme une montagne. Il y a des poids que nous portons en silence, persuadés qu'aucun autre cœur ne pourrait les comprendre. Nous nous épuisons à tout gérer, à tout contenir, à faire semblant que tout va bien, quand en vérité, nous sommes au bord de l'effondrement intérieur. Mais le Bouddha nous rappelle l'importance de la Sangha, la communauté, la présence bienveillante des autres sur le chemin. Car même les plus forts ont besoin d'un appui, d'une écoute, d'un regard qui dit « Je te vois et je suis là avec toi ». Tu n'es pas faible parce que tu as besoin d'aide, tu es humain, oh. Et la compassion commence aussi par accepter de recevoir, pas seulement de donner. Tu n'as pas à tout porter seul. Le chemin est plus doux lorsque l'on marche ensemble, même dans le silence. Nous offrons si souvent de la douceur aux autres, mais si rarement à nous-mêmes. Et pourtant, notre propre cœur a soif d'attention, de mots tendres, de gestes de paix. Il a besoin qu'on lui parle avec la même délicatesse qu'on offrirait à un enfant blessé. La compassion envers soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. C'est comprendre que pour guérir, il faut cesser de se punir, de se juger, de se comparer sans cesse. Il faut apprendre à se tenir dans ses bras invisibles et dire « tu fais de ton mieux » et c'est assez. Le bouddhisme nous enseigne la metta, l'amour bienveillant. Cette lumière douce commence en nous. Elle éclaire nos blessures avec patience, elle adoucit nos angles durs et elle nous rappelle que nous méritons, autant que tout être vivant, la paix et la douceur. Dans un monde qui glorifie la productivité, s'arrêter semble être une faute. Ralentir est vu comme un échec, un luxe réservé à ceux qui ont le temps. Et pourtant, c'est dans la lenteur que la vie se révèle. C'est là que naissent les prises de conscience. Ralentir, ce n'est pas reculer, c'est écouter. Écouter son corps, son souffle, les battements du cœur, les signes subtils que l'âme envoie depuis longtemps. C'est choisir de vivre avec intention au lieu de survivre par automatisme. Tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de ne rien faire. Ce n'est pas perdre du temps, c'est retrouver du sens. Le Bouddha marchait lentement, et dans chacun de ses pas, il y avait la présence, l'éveil, l'amour. Pourquoi continuer à courir quand la paix est déjà là? Tout change, rien ne reste figé. Cette loi de l'impermanence, parfois douloureuse lorsqu'elle emporte ce qu'on aime, est aussi une source de réconfort profond, car elle nous rappelle que même les tempêtes les plus sombres finiront par passer.
La fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas éternelle. Elle est une saison de ton être, un passage, une traversée. Elle ne définit pas qui tu es. Et si tu l'acceptes sans résistance, tu verras qu'elle se transforme lentement, comme l'hiver cède la place au printemps. Le bouddhisme ne promet pas une vie sans douleur, mais il nous offre une vérité puissante, anicca, l'impermanence. Savoir que tout naît, change et disparaît nous invite à vivre chaque instant avec gratitude et à ne pas désespérer des périodes sombres. Nous cherchons souvent des réponses complexes à nos douleurs profondes. Des méthodes, des théories, des solutions sophistiquées. Mais la sagesse bouddhiste nous murmure que ce que nous cherchons est déjà là, dans la simplicité du moment présent. Écoutez le silence, regarder une feuille tomber, boire un thé avec présence. Ces gestes simples, presque invisibles, contiennent une sagesse ancienne, celle de la vie qui se déploie sans effort, qui nous parle à chaque instant, si nous apprenons à vraiment écouter. La vérité est souvent nue, discrète, douce. Elle ne crie pas. Elle attend patiemment que notre agitation cesse pour pouvoir se révéler. Revenir à la simplicité, c'est revenir à l'essentiel, là où tout devient plus clair, là où l'âme commence à guérir, doucement. Dans les moments d'obscurité, où l'âme se sent perdue, les mots du Bouddha deviennent des lanternes. Ils ne donnent pas des réponses toutes faites, mais éclairent le chemin avec une lumière calme, stable, ancienne. Une lumière qui ne vacille pas au premier vent. Ces enseignements ne sont pas des dogmes, mais des invitations à l'exploration intérieure. Ils nous rappellent que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la clarté de notre regard, de la douceur de notre cœur, de la stabilité de notre esprit. Chaque phrase du Bouddha est une goutte de lumière. Tout ce qui a une origine a une fin. Tu es ton propre refuge. Avec l'esprit paisible, le monde devient paisible. Dans ces paroles simples se cache un trésor infini, pour ceux qui osent ralentir et écouter vraiment. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne à faire plus, faire mieux, remplir nos journées jusqu'à l'épuisement, comme si notre valeur dépendait de notre utilité. Mais il vient un moment où l'âme réclame autre chose, le droit d'exister sans justification. Être, simplement. Être présent, être attentif, être vivant. Ce n'est pas de la passivité, c'est un art. C'est revenir à la nature profonde de l'esprit, là où il n'y a plus rien à prouver ni à produire, là où la vie se vit dans sa forme la plus pure. Le Bouddha n'a pas changé le monde par ses actions extérieures, mais par sa présence. Une présence enracinée, silencieuse, éveillée. Et si tu cessais un instant de faire, pour simplement être, peut-être y découvrirais-tu une paix que rien ne peut enlever. Il est essentiel d'avoir en soi un lieu où l'on peut se retirer, quand tout devient trop. Ce refuge intérieur n'a pas besoin d'être parfait, ni même complètement paisible au début. Il a juste besoin d'être réel, sincère, disponible à chaque respiration. C'est un espace que l'on construit avec douceur, un souffle à la fois, une pensée apaisée, une main posée sur le cœur. C'est là que l'âme peut déposer ses fardeaux, ses peurs, ses incertitudes. Un lieu secret où l'on cesse enfin de se battre. Créer ce refuge, c'est se donner la permission d'exister pleinement, même dans la fatigue, même dans le doute. C'est dire à son être « tu es en sécurité ici ». Et dans cette sécurité silencieuse, les cicatrices peuvent commencer à guérir, lentement, profondément. La paix ne s'impose pas, elle s'invite. Elle entre doucement, comme la lumière du matin entre dans une pièce obscure. Mais pour qu'elle vienne, il faut lui faire une place. Il faut lui ouvrir un coin du cœur, même infime, même hésitant. Quand on cesse de s'accrocher, de lutter, de vouloir tout contrôler, une brèche s'ouvre. Et dans cette brèche, la paix peut s'installer, discrète mais solide. Elle ne fait pas de bruit, mais transforme tout. Elle rend la vie plus respirable, plus douce, plus vraie. La paix ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de ce que nous choisissons d'accueillir à l'intérieur. Lorsqu'on s'ouvre à elle, elle commence à fleurir. Et dans cette floraison intérieure, l'âme retrouve le goût de vivre, sans masque, sans peur, sans hâte. Et si cette fatigue si profonde, si persistante, n'était pas un ennemi, mais un signal, un appel venu des profondeurs de ton être, te demandant de tout réinventer, de tout réapprendre. Peut-être que ce n'est pas une fin, mais un commencement discret. La fatigue n'est pas là pour t'éteindre. Elle est là pour t'arrêter, pour que tu écoutes enfin ce qui a été trop longtemps étouffé. Elle t'invite à renaître, pas dans l'agitation, pas dans la performance, mais dans une vérité plus douce, plus libre, plus essentielle.
Et si tu acceptais cet appel, si tu prenais cette fatigue comme une main tendue vers une nouvelle version de toi, plus alignée, plus présente, plus aimante, car parfois c'est précisément quand tout en nous s'effondre que commence le véritable éveil.